Mais je le note. Et c'est impressionnant, l'altitude. Ah, là, tu as la mer à côté. Là-bas, tu as Bastia. Voilà, on le voit. On voit le clocher de la citadelle. Là, si tu fais une photo, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup de luminosité, tu risques d'avoir un faux... En train de filmer. Ah, tu filmes. Comme ça, j'ai tes commentaires et tout. Ok, d'accord. Voilà. Alors, tu vois, il y a des trucs, là, les gens, l'été, ils viennent, hein, ils se baignent sur les rochers. Moi, je ne descends pas jusqu'en bas, parce que j'ai trop mal au pied. T'inquiète. Salut Twixon. Bienvenue en Corse. Regarde un petit peu des pierres volcaniques. Je suis vivant. Je suis en deuil, mais je suis vivant. Un petit chemin là. Et toi Twixon, comment tu vas? Là c'est mon beau papa. Vous savez qu'il y a encore des maisons, elle est en partie, celle-là, elle a été en partie refaite, mais tu as vu que cette façade. Alors, est-ce qu'ils veulent faire quelque chose en terre apparente ou est-ce que ça a été laissé en compte parce qu'il y a une indivision peut-être, un truc comme ça. Ça m'étonne qu'un endroit comme ça qu'ils n'aient pas refait entièrement les... Ben, tu vois qu'ils ont rénové parce que Oui, c'est l'invité. la fenêtre en PVC, double vitrage. Ouais. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir les travaux avant l'hiver? C'est possible. Hein. Ah, ben il y a quelqu'un sur la vidéo. Ouais, ben, j'espère que tu as passé de Twixon. On est en train de visiter un coin de la Corse. Tu peux me rappeler l'endroit? Erbalonga. Ah ben je suis pas capable de le dire, mais... Erbalonga. Erbalonga. Ben je montre mon visage un petit peu quand même. Et beau papa. Bonjour. On est vivant, nous sommes en deuil, mais on essaie d'aller de l'avant quand même. De voir de belles choses qui auraient inspiré ma femme et sa fille, du coup. On va voir par là. On va aller par là. Là, tu y as été. On va contourner et on ne peut pas. Voilà, là, c'est le petit port d'Erbalonga qui est là. Tout petit, hein. Ah ouais, tu vois à travers l'eau, quoi. C'est un beau pays, la Corse. Ah bah. Espérons que ça le reste longtemps. La Guadeloupe aussi, mais les touristes, ça n'empêche pas tellement de profiter de la Guadeloupe comme en Corse. Les routes sont pas aussi étroites. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a des embouteillages en Guadeloupe, c'est compliqué. On va passer par là. Pour retomber sur le port.
Ah ben, bienvenue en Corse, Twixon. J'apprécie. Enfin, ça fait plaisir que tu trouves ça beau. Je découvre aussi en même temps. Et puis je fais la vidéo pour pouvoir la revoir plus tard aussi. Après, j'aurais pu filmer. Juste, mais. Ah. Et ça me rappelle, tu sais. Bon, j'ai visité ces endroits. J'ai visité la Sicile mais à travers un jeu vidéo. Et je retrouve certaines choses. Ne serait-ce que les couleurs, mais forcément, quand tu habites proche de la mer, tu vas taper dans du jaune et du saumon comme ça un peu. Voilà, là c'est le port d'Hervalonga qui a changé, moi, depuis. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu? Non, je suis venu, j'ai dû revenir l'an dernier, mais ça a changé, je parle depuis les années 60-70. Ah oui. Tu vois, alors regarde cette maison, parce que toute la famille, ils sont tous décédés. C'est là la maison du facteur. Ça, c'est la maison d'un facteur. La poste payait bien, hein? Alors, l'autre côté, ça n'a rien à voir. Ce côté-là, c'est une ruine, on dirait. D'accord. Parce qu'ils sont tous morts dans la famille. Le père, la mère, il y avait une fille aussi, elle est décédée, elle aussi, elle est morte très jeune. Et il n'y a personne qui a repris. Et certainement, il y a quelqu'un qui a repris, parce que j'ai vu que de l'autre côté, c'est rénové. Ah. Et ils n'ont pas fait ce côté-là. Là, il y avait une barque. Je crois qu'il avait son bateau qui montait jusqu'ici l'hiver. Ah. Le style, toi, les pointus comme ça. D'accord. Après, là, maintenant, c'est... Avant, il y avait des galets. À l'intérieur du port, si tu veux, il y avait des galets. Jusqu'à l'eau. Tirer les bateaux. D'accord. C'est cool de voir l'horizon comme ça. Et l'eau est calme pour changer. Ouais, espérons que le 6, ça sera pas. Ouais, non, c'est bon. Je vais pas te mentir. Non, mais tu peux passer. Hein. Non, je peux pas. Mais je garde un bonbon au THC juste au cas où. Hein. Je précise que c'est légal pendant que je dis ça, mais je garde un bonbon au THC juste au cas où. Et on voit la lune. Même là, on voit la lune avec le téléphone. Bonjour. C'est quoi l'eau qu'on essayer de entend? remonter de l'autre côté, si tu veux. Ouais. Et il y a un point d'eau là. Ah ouais. Un point d'eau qui date de février 1891. Ça, c'était ce qu'ils appelaient la fontaine. Et il y avait certainement des bacs à eau sur le côté qui ont dû être enlevés après. Et les gens lavaient le linge. D'accord. Ils lavaient le linge. Et il précise que l'eau est pas potable parce que... Je sais pas. Parce que maintenant, on est au 21e siècle et que les gens dans les cours d'eau, ils font pas toujours des choses qu'il faudrait qu'ils fassent. De notre côté, il est 15h17. En Guadeloupe, il doit être 9h là, non? 9h ou 10h. En tout cas, je te dis un truc, Twixon, parce que je sais que tu es une des personnes de la communauté qui venait le plus souvent et le plus rapidement sur les streams. Je pense que je vais reprendre les streams musique bientôt. Je sais pas si je vais les faire le matin ou le soir, puisque le soir, c'est là où c'est plus facile pour vous de regarder. Mais en France, bon, tu peux pas faire chier tes voisins trop longtemps, et surtout pas jusqu'à 22h. Donc je verrai comment je vais faire. D'abord, la famille va rentrer avec moi à Marseille pour m'aider à gérer les affaires de feu, ma petite femme, leur petite fille. Et puis après ça, je vais devoir me créer une nouvelle routine. Gym, musique, guitare, je sais pas dans quel ordre. Et puis vous verrez les streams.
vieille tour qui est symbolique à Herbalonga. C'est la tour génoise qui était au bord de l'eau, qui défendait, qui était censée défendre la cité d'Herbalonga. Tu sais qu'il y avait beaucoup d'attaques barbaresques ici à Herbalonga. Putain. Et donc les tours, c'était des endroits fortifiés pour défendre les gens qui vivaient là, quoi. D'accord. Et en général, c'était le seigneur du coin qui commandait. On va voir si on peut remonter sur la route de ce côté. Allez. Alors juste au cas où tu m'avais pas entendu Twixon et j'ai pas vu qui a rejoint le stream. Il est 15h20 et je disais que j'allais reprendre les streams musique quand je serai de retour à Marseille en janvier. C'est fermé là-bas. Non, on va pas y aller. Ah ouais. On va marcher pour rien. Propriété privée. Là, c'est que l'été, avec le monde qu'il y a. Ah oui, ça doit faire chier les voisins. Les gens, ils se préservent un peu, parce que sinon, ils sont envahis. Voilà, là, il y a l'eau de la montagne qui arrive. Ah, waouh. À mesure qu'on se rapproche de l'eau, il fait de plus en plus froid. Ouais, c'est l'humidité. Non, et puis le soleil ici, il n'y a plus, ça y est. Ah ben ça y est. On Ça n'a coule plus de bien, lumière. hein. Hâte de ton retour en janvier. Moi aussi, j'ai hâte d'exprimer des choses positives ou mauvaises, je sais pas encore. J'ai hâte de faire de la nouvelle musique pour que tous mes sentiments négatifs sortent de là, quoi. Mais ouais, je suis sûr qu'elle aurait adoré faire cette balade-là. Et le truc rigolo, je suis sûr qu'elle n'aurait pas su, ou plutôt elle aurait essayé de distribuer son affection de manière égale entre son papa et son homme. Elle était rigolote comme ça. Ah ouais. Les trucs ici, les portes même des habitations, elles sont modernes. C'est que des gens qui ont de l'argent qui ont construit ici en fait. Pas tout. Eh ben, s'ils n'ont pas tous construit, on dirait que c'est que des gens qui ont de l'argent qui ont repris. Oui, ça oui. Qui aurait pensé que j'aurais fait un stream IRL un jour? Et là, ça y est, plus de soleil. On va rester sur ce trottoir parce qu'après, là on arrive au parking juste après. Ok. Ça va ta jambe? Ça tire un peu. Après, comme je t'ai dit, je télécharge mon permis de conduire et je peux te dépanner. Ouais, mais t'inquiète pour ça. Je pense qu'on va pouvoir traverser. Il y a du trottoir de l'autre côté. Et toi, Twixon, qu'est-ce que t'as fait pendant les fêtes? En plus, t'avais un rencard il n'y a pas longtemps, avant qu'il y ait toutes les histoires avec ma petite femme.
Oh là, putain. Il y a des jolies voitures aussi. Hein. Ah, bah, j'espère que tu as profité. J'ai vu quelques Porsche. Bon, les BMW, t'en vois partout, mais... J'ai vu 2 Porsche avec une Jaguar. Sinon, là, c'est officiel, je suis en couple. Eh ben, félicitations. J'espère que ça va bien se passer. Profite bien de chaque moment avec ta miss. Vis chaque instant comme si elle pouvait ne plus être là demain parce que je te jure que c'est possible. Ah, je vais arrêter de filmer les gens. Ça me rappelle un peu Sainte-Anne en Guadeloupe. Bon, après, il n'y a pas d'aussi belle maison en Guadeloupe, mais le bord de mer, ça me rappelle un peu chez moi. Enfin, en Guadeloupe, parce que maintenant, chez moi, c'est Marseille. Et la mairie. Je crois qu'on va aller boire le thé à Bastia, hein, c'est ce qu'on pense. Oui. Je suis bien d'accord. Ah non, c'est sûr. Encore s'ils ont un peu plus de moyens, je pense, qu'en Guadeloupe, mais regarde ça. Et les petits murs comme ça, avec plein de pierres dedans et tout, c'est un truc purement corse que j'ai pas vu ailleurs. Faudrait que je revisite la Sicile dans mon jeu vidéo là, Mafia. Mais ouais, j'ai rarement vu ça. Mort au champ d'honneur. C'est le monument à mort. Guerre de 14-18 ou 39-45 ou les deux. Ah waouh. Ah oui, 14-18. C'est celle qui a fait le plus de morts en Corse. Ça a vidé les villages. Je me demande quel a été l'impact de la Seconde Guerre mondiale en Guadeloupe. J'ai pas vu de monument aux morts pour ça. Faudrait que je me renseigne. Il doit y avoir des morts guadeloupéens aussi, malheureusement. J'en parlais avec Paul. Je lui disais que bon, la Seconde Guerre mondiale, on se sent pas tellement concerné en Guadeloupe. Mais elle, par rapport à son parcours d'historienne, ça la révoltait à chaque fois que je lui disais qu'on n'était pas tellement concerné par la Seconde Guerre mondiale. Nous, notre holocauste, il n'est pas reconnu, l'esclavage. Donc, on crache pas sur la souffrance des autres, mais on s'en inquiète pas trop non plus, tu vois. Et du coup, elle me disait qu'il y a eu des soldats guadeloupéens, et c'est vrai. J'en ai connu un personnellement. C'était monsieur Guy Corneli, un érudit guadeloupéen qui a fait reconnaître la faune et la flore guadeloupéenne. Pas comme des trésors, mais par exemple, il y a beaucoup de plantes médicinales qui viennent chercher en Guadeloupe, quoi.
Mais en dehors de ce monsieur-là, j'ai pas vu de monument aux morts ou quelque chose qui aidait à faire le devoir de mémoire pour les personnes qui seraient décédées pendant la guerre, quoi. Du coup, là aussi j'ai le temps, il va falloir que je mène l'enquête pour voir. Je vais voir s'il y a encore des paysages sympas à voir et après ça je vais couper la vidéo. C'était pour faire coucou, pour montrer que je suis vivant les gars. Et que je vais reviens dire. Je vais passer avant le car parce que lui, beaucoup d'arrêts. Ça, c'est que la route est étroite et si tu es obligé de rouler derrière lui, c'est chiant. Oula. Là, on va refaire jusqu'à mi-homme la route en sens inverse qu'on va faire. D'accord. Et après, il y aura une petite partie que tu n'as pas fait. Entre mi-homme et Bastia, mais c'est pas grand-chose. Là, ça me fait un peu penser à la Bastia par rapport à toutes les plantes, la verdure en fait. Par contre, les éboulements de pierre, c'est bien d'ici. Et puis là, il y a eu une grosse pluie les jours derniers, donc ce qui fait que ça a fait des dégâts. Par contre, les maisons, ça, je comprends que ça révolte les gens du coup. Parce que tu vois des grandes, des belles maisons et il n'y a personne dedans. Ça, c'est les anciennes glacières. Je vois ça. Alors la glace qui descendait des crêtes là où on est passé, elle arrivait ici, elle était stockée là. Parce que c'est un endroit humide du Cap. Là, et il n'y a pas beaucoup de soleil. Non, et puis c'est proche de Bastia, donc les gens venaient s'approvisionner ici. Ok. Et alors, ça, c'était l'époque où les glacières, ça a perduré, puisque moi, j'avais une dizaine d'années. Mon père venait acheter la glace pour la maison. Il achetait on appelait ça des barres de glace. Pour la maison, il venait en scooter acheter ses barres de glace et il les amenait à la maison. Et à la maison, on avait une glacière, ce qu'on appelait... C'était comme un frigo aujourd'hui. Sauf que c'était pas réfrigérant. Exactement. Mes parents, pas mes parents, mon père en Afrique, ils avaient ça aussi. C'était avant les réfrigérateurs, oui. Mais c'était le même principe. Ça avait le... C'était étanche. Ouais. Il n'y avait pas d'air qui pouvait rentrer ou sortir. Et ton froid conservait dedans. Bon, alors ça durait quoi 2 jours une barre de glace. Hein. Mais pendant 2 jours, tu avais... Et l'été, c'était appréciable. Hein. Mon père venait, je ne dis pas qu'il venait souvent pour qu'on ait tout le temps de la glace à la maison, parce que de Bastia à venir ici, il y avait quand même pratiquement presque 13 km. Hein. Alors quand tu les fais en scooter, où tu es obligé de mettre des barres de glace en équilibre. 2, parce que une d'un côté, une de l'autre. Et il avait les sacoches pour transporter ces barres de glace. Mais les sacoches, il fallait qu'il enveloppe ces barres de glace dans de la toile de jute. Ah, ça m'a fait peur, putain.
Bisous. Bisous Fred, à tout à l'heure. Bisous, à tout à l'heure. Ah, mais Ça me fait bizarre. Je connais Fred depuis une semaine. Et je parle déjà comme si c'était... Non, mais elle apprécie, je suis sûr. Hein. Encore une fois, je saurais... Tu sais quoi? Si jamais je deviens une star sur Twitch ou que je fais quelque chose de ma vie avec la musique, je saurais me rappeler de vous en tout cas. Et là, tu pourras pas me dire de pas payer. Écoute, moi je souhaite que ça soit le plus vite possible pour toi parce que bon, si tu as de meilleures conditions de vie, pas parce que tu trouveras mieux sans Paul, mais parce que tu auras mérité ce que la vie pourrait t'apporter. Ah ouais, j'espère, hein, parce que la souffrance, je connais. J'aurais aimé un peu plus de bonheur. Non, mais il faut changer, il ne faut pas rester dans les mauvaises habitudes. Mais tu sais, maintenant, je vais dire oui un peu plus souvent. Quand on m'invite, quand des trucs comme ça. Je vais laisser la porte ouverte pour des bonnes surprises, quoi. Je vais pas m'enfermer à la maison. Au contraire, je vais m'ouvrir au monde à travers les streams, à travers la musique et mes amis. Et je vais essayer de dire oui plus souvent. Sois ce que tu es, Romuald. N'essaye pas de... Ah ben je pourrais pas être quelqu'un d'autre, hein, très, très clairement. Non, mais il y a des choses que tu découvriras vis-à-vis de toi-même. Ben, je vais être... Si tu ne l'as pas déjà. Là déjà, par rapport à tout ça, je pense que je vais être plus tolérant, moins colérique. Je vais apprécier la gentillesse des gens différemment maintenant. Ma perspective a changé sur beaucoup de choses et peut-être que même sur des choses que je sais pas encore. Mais ouais. Les paroles de ta propriétaire là, ça reste avec moi. Hein. C'est un truc c'est vraiment... Ça résume un petit peu mon expérience. C'est la souffrance, ça met beaucoup de choses en perspective. Ouais. Beaucoup. Je souhaite ça à personne, hein, mais... Non, il faut le souhaiter à personne. Moi, c'est des trucs, tu sais, le mal-être, c'est... Là, il y a un copain qui habite... Là, non, je l'ai passé, j'ai pas vu. Paul, il est venu à l'enterrement. Il est venu le matin, il est venu à la messe et il est venu au cimetière. Il habite là. Vous avez franchement des amis de qualité. Ben, c'est des amis avec qui on a partagé le sel. Comme je te dis toujours, on n'a pas partagé que les bonnes choses. Après, on n'a pas été traumatisé, attention. Mais on a partagé les mauvaises choses aussi. Et on était là, on était solidaires, on était un peu... On faisait ce qu'on pouvait avec nos moyens, mais on était là les uns pour les autres. Et ça, c'est important hein, dans la vie. Après, je ne dis pas que je n'ai rencontré que des gens comme ça. Non, hein, parce que les gens... Aujourd'hui, on est 9 milliards d'habitants sur Terre et bon, il y a le choix, hein, comme on dit. C'est vrai. Par contre, la vitesse à laquelle le soleil s'enfuit, c'est un truc de fou. Là, il est sur la crête. Quand il est sur la crête, c'est fini, ça y est. Après, c'est l'humidité qui arrive. Là-bas, j'ai vu, on passe... Ben, regarde, il fait 12 degrés. Ouais. Et tout à l'heure, il faisait... Le changement, tout à l'heure, il n'était pas loin de 20 quand on était au soleil. Ouais, 15 par là. Mais je vais mettre ça sur le Discord. On a fait des photos, des vidéos. Je vais mettre ça sur le serveur. J'ai chopé un moment de vertige aussi. Finalement, c'est bien que j'ai pas streamé ça. Moi en train de flipper. Et on retrouve le soleil un peu. Ouais, et on ne va pas tarder à trouver la ville en même temps. Alors là, on est à Grigioni. Tout à l'heure, on n'est pas passé par là. On est descendu à Mio. On l'a passé, Mio.
là, c'est le début du Cap Corse, côté Bastia. Après, j'aurais aimé te faire voir le Cap Corse de l'autre côté. Mais c'est un peu plus loin, il faut la journée. Et c'est pas évident. Puis là, la météo va changer, donc ça vaut pas le coup. Ouais. Parce que l'autre côté, moins de construction, mis à part vraiment les villages de bord de mer, mais il n'y en a pas beaucoup. C'était des villages de pêcheurs, des trucs. Donc il n'y a pas une population de folie dans ces trucs-là. D'accord. Surtout l'hiver. Alors après l'été c'est différent. Il double, il triple la population. Mais Ah ouais, le bâtiment design là, j'avais pas. On était passé devant tout à l'heure? non. Ah Là ouais. on arrive sur Bastia. Hein. Donc là, ce sont des logements. Ouais, c'est oui. locatif. C'est pas privé. Ouais, non, il y a du privé aussi, mais c'est moins. Les gens qui ont vraiment de l'argent, ils investissent un peu plus loin. Hein. Ah, encore, on mange bien, hein, j'ai pris du poids. Tu fais bien de poser la question. On mange bien. Mes t-shirts sont tous serrés maintenant. Après, je vais pas te mentir, au début. Pardon. Ah, tu l'avais pas vu? Au Je début. pensais qu'il était moins. Au début, je mangeais mes émotions un peu et puis comme je disais, ben la famille, la belle famille ils ont veillé sur moi, ils ont pris soin de moi, ils se sont souciés de moi, donc on m'a pas laissé, on n'avait pas l'intention de me laisser repartir, ni le ventre vide, ni le ventre pas bien rempli, donc j'ai bien mangé. Des viandes en sauce, des viandes rôties, légumes, on a charcuterie, on a bien mangé. On s'est bien occupé de nous, on nous a pas laissé tout seul aussi. On était peinés, donc on nous a laissé un petit peu respirer, mais on nous laisse pas tout seul. On nous rend visite. Aujourd'hui, on n'a pas cuisiné, même si c'est souvent pas un effort collectif, hein, mais là on a le frère de ma belle-mère qui est passé nous déposer un ragoût. Ben, c'était très bon déjà et puis c'était copieux et on va pouvoir manger dessus encore ce soir, demain. Ce soir, ça sera déjà pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on est à 4, mais on nous a mis bien quoi. Ni en stream, mais ma femme est décédée 1 ou 2 jours avant ma grand-mère et ma famille, ma propre famille, ils n'avaient pas de contact avec moi depuis plus de 10 ans. Donc eux, ils me disaient qu'il fallait que je me pointe ou que je me signale si je voulais être présent. Et ils ont été surpris d'apprendre que ma compagne était décédée à peu près le même week-end que ma grand-mère, quoi. Donc quand je vois qu'il y a des gens, ils ont eu rien à foutre de moi pendant 10 ans. Et il y a des gens, ils ont fait ma connaissance malheureusement au moment du décès de leurs proches. Et comment ils m'ont traité, comment ils m'ont respecté, comment ils m'ont veillé, nourri. J'ai rarement été réceptacle d'autant de bienveillance et d'amour. Et c'était des gens qui pour moi étaient des inconnus quelques heures avant, quoi. Donc j'ai fait l'expérience d'une vie. Malheureusement, c'est une expérience douloureuse. Mais je vais retenir ça. Et c'est un peu ça aussi qui va changer ma perspective. Qui a changé ma perspective déjà, en fait, sur les gens, leur gentillesse, ce dont les gens sont capables et le pire dont les gens sont capables aussi, malheureusement, quand je vois ma famille, quoi, ma propre famille. Et là, on arrive en ville, je reconnais. Enfin bon, déjà, j'avais vu les roches là. On est bientôt à la maison. Putain,
Les iPhones, c'est un truc. Hein. Les iPhones, ça marche très bien. C'est fou, ça. Ouais, c'est sûr que quand on arrive là, tu peux plus dire que ça ressemble à Sainte-Anne. Là, t'as l'impression d'être en métropole, quoi. Je vous montre un peu Bastia et après ça, je vais couper le stream puisque bon, ça aurait été bien de garder l'adresse où on pose la tête pour dormir privée. Et là, ça me rappelle un peu Marseille. Putain, la personne s'est garée comme ça. Ouais. Mais là, Verdi. D'ailleurs, quand on est sorti avec San Piero, on a vu que il commençait déjà à remballer tout ce qu'il y avait sur la place. Oui, le marché de Noël, oui, ils étaient. Moi, j'ai vu, quand est-ce que j'ai vu? Je sais plus maintenant. Hier, quand on a été au cimetière. En passant, j'ai vu qu'il y avait les semis qui étaient déjà en train de charger les cabanes, là, les trucs du marché de Noël. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est vrai. C'est quand je suis sorti avec San Piero que j'aurais dû filmer parce qu'il y en avait des choses à voir. Là, il y a toujours des stationnements. Un double fil. C'est terrible, hein. C'est le sud. Ça me rappelle Marseille. Les bâtiments précédents m'ont fait penser au quartier de Washington à Pointe-à-Pitre. Ouais. Je vois un peu. Allez, on est en train de se rapprocher. Ben, Twixon et les autres, merci d'être venus, d'avoir passé du temps avec moi. Je vous dis à bientôt en janvier pour la reprise de la musique, des jeux vidéo et des discussions. Merci d'être passé. À bientôt.